j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour analyser la bombe qui est sortie hier juste après le match du FC Barcelone. Alors ce match-là a eu des conséquences directes sur le club et comme vous l'aurez déjà vu, Xavi a annoncé officiellement son départ du club en fin de saison. Donc je vous lis quelques-unes de ces déclarations et on va en parler dans cette vidéo. Première déclaration, Xavi dit: nous avons atteint un point de non-retour. C'est l'heure du changement. En tant que culé, je pense qu'il est temps de partir. J'ai parlé avec la direction et le club aujourd'hui. Je tiens à vous annoncer que je partirai le 30 juin. Alors, déjà, dans cette première déclaration, on voit que Xavi lui-même est conscient de la situation actuelle du club et comme il a toujours dit, il a dit qu'il ne sera jamais un problème pour le Barça. Même à ses débuts, je pense qu'il le disait déjà. Il a dit que lui ne sera jamais un problème pour le Barça et que dès qu'il sentira que son discours ne passe plus, il va partir de lui-même. Alors, on peut voir ça sous plusieurs angles. Il y a cet angle-là du culé qu'il est, parce qu'il le dit en tant que culé, c'est le bien du club veut. Donc, s'il ne se sent plus capable de donner au club ce que le club mérite, il va partir de lui-même. Mais le deuxième point, le plus important, c'est qu'il s'enlève un peu la pression des questions récurrentes que vont poser éventuellement les journalistes. Parce que vous savez, quand le Barça est dans une crise comme ça, à chaque match, à chaque défaite, il sera peut-être harcelé par les journalistes qui vont demander est-ce qu'il est en danger, est-ce qu'il va partir, etc., etc. En faisant une déclaration comme ça, en janvier, pour dire qu'il va partir en fin de saison, il s'enlève toute cette pression-là et il va finir maintenant le reste de la saison tranquillement en sachant déjà qu'il a dit à la presse qu'il partira en fin de saison. Donc peu importe ce qui se passe, il n'y aura plus ce genre de questions-là qui vont surgir en conférence de presse, après match, etc., etc. Alors, troisième point par rapport à cette première intervention de Xavi, c'est que dans quel état la saison va se poursuivre. Parce que là, on est en janvier, rien ne va dans le club, mais ton coach t'annonce qu'il va partir en fin de saison. Et ça, je pense que bon, c'est fait peut-être par la direction pour ne pas avoir le limogé, pour ne pas avoir à payer des indemnités par-ci par-là, parce qu'on sait que le club actuellement c'est très très compliqué. En plus, il a prolongé en temps, donc je pense qu'il y aura une sorte d'accord contractuel pour le faire partir en fin de saison. Et je pense que c'est surtout pour ça. Mais je me demande dans quel état le club sera si ton coach, déjà, c'est parce que rien ne va qui veut partir en fin de saison, son discours ne passe plus. Est-ce que dans l'état actuel des choses, tu peux entre sauver le reste de ta saison? Parce que là, je pense que le Barça sera quatrième en Liga. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le classement, mais je pense que le Barça sera quatrième en Liga après ce qui s'est passé dès lors que les autres équipes vont jouer et tout. En Ligue des Champions, on va affronter Naples, mais avec ce qu'on voit là, avec le nombre de buts qu'on encaisse, et quand on voit que Naples a eu un joueur comme Osimhen qui est capable de faire 2 fois pire que ce que, je ne sais plus comment il s'appelle, le numéro 11 de Villarreal a fait hier soir au défenseur du Barça, c'est très 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 problématique pour le reste de la saison. Donc le match contre Naples, c'est peut-être la seule grande échéance qui reste pour le reste de cette saison-là. Mais il faut également que le Barça ne se déclasse pas totalement de la Liga et fasse comme les années communes où on était carrément décollé du podium. Je pense à un moment donné on était 9e, je pense, quand Xavi est arrivé. Donc voilà, on attend de voir ce que ça va donner pour le reste de la saison. Mais en tout cas là, c'est clair et c'est dit, Xavi va partir en fin de saison. Donc je vous lis quelques autres de cette déclaration. Il dit: je veux le meilleur pour ce club et je pense que le mieux est que je parte. Le club a besoin de changement. Je pense que ma décision peut améliorer la situation générale. Je me sens comme le plus grand responsable. J'ai pensé au club et je me sens bien. Je l'ai décidé depuis des jours. Je suis libéré. Alors, quand on voit ça, on sent quand même que Xavi aime beaucoup, beaucoup le Barça. Comme je vous l'ai dit, il est resté sur sa ligne de conduite en déclarant toujours depuis le début que dès qu'il va sentir qu'il ne pourra plus être l'homme de la situation, il allait lui-même partir. C'est pas comme d'autres coachs qui seraient partis au clash, qui auraient essayé de gagner de l'argent par-ci par-là. Je me rappelle un peu du cas Coman où il y a eu beaucoup de mouvements avant qu'il ne puisse partir. Là, Xavi ne va pas vous créer ce genre de problème-là parce que
c'est tout simplement un ancien joueur, une légende qui aime vraiment le Barça. Et ça fait mal un peu de lire ce genre de publication là, parce que en ayant connu Xavi comme joueur, en l'ayant apprécié sur le terrain, tout ce qu'il représente dans le club, ça fait un peu bizarre de le voir partir comme ça. Parce que quand on prend ces 3 années, bon, enfin 2 ans et demi, la première année, enfin la première demi-saison, c'était déjà mort en Ligue des Champions. Donc cette qualification en Europa n'est pas vraiment de sa faute parce que Coman avait déjà tué le début de cette saison-là. Et sur la fin de la première demi-saison, il nous a quand même offert une bonne série de belles victoires avec l'enchaînement des 4 buts, je pense 4-1 contre Valence, 4-0 contre le Real Madrid, 4-2 contre l'Atlético, etc. Il y avait un enchaînement avec Aubameyang, comment il s'appelle, Adama Traoré, etc., etc. Donc, sur la deuxième saison, donc la saison passée, on remporte la Super Coupe en marchant sur le Real Madrid. En Liga, on gagne la Liga, en Ligue des Champions, pas en Europa, on se fait éliminer par Man U, mais on gagne la Liga, même s'il y a eu des 1-0, donc beaucoup se sont plaints. Au moins, il a ramené ce goût de la gagne dans le club parce que c'est la première Liga des joueurs comme Araujo, Pedri, Gavi qui étaient là il y a longtemps et qui n'avaient pas encore gagné la Liga. Parce que avant ça, je pense que la dernière Liga du Barça remontait à 2019, l'année où Messi fut naïf avec Luis Suarez et tout. Donc, il a quand même ramené ce goût de la gagne là, surtout au plan national pour le Barça. Parce que le plus gros point noir de Xavi, c'est surtout en Europe où il a beaucoup pêché. Parce que ces stats en Europe, je ne sais pas, je ne les ai plus, mais ce sont des stats qui sont absolument terribles pour un entraîneur qui coach le Barça. Et même là, je pense que globalement, il fait partie des entraîneurs qui ont perdu le plus de matchs avec le FC Barcelone. Donc voilà un peu pour son bilan. Et puis je vais voir s'il y a des déclarations encore un peu intéressantes. Là, il dit: être entraîneur du Barça est cruel et désagréable. On te manque de respect, c'est terrible. Je suis un gars très positif et au final, l'énergie s'affaiblit. Ça ne sert à rien de continuer. Alors quand on voit ça, on se dit quand même que au Barça, c'est vrai que c'est très compliqué parce que tu es jugé de partout, tu as la pression à chaque match perdu, tu es attendu, on te pose des questions. La presse, il y a vraiment un environnement très toxique. Et quand tu lis ce genre de déclaration là, qui vient d'une légende du club, avec tout ce qu'il représente, ne vous imaginez pas que ce sera Jürgen Klopp, parce qu'il y a beaucoup qui parlent de ça, je reviens rapidement sur ça, qui pensent que Jürgen Klopp va venir à la place de Xavi, va le remplacer, que tout ira bien. Déjà, si vous regardez la vidéo que Jürgen Klopp a fait, il dit qu'il est épuisé et qu'il n'a plus l'énergie pour continuer, qu'il veut en gros profiter de la vie. Donc, c'est pas en quittant Liverpool, qui n'est pas un club aussi médiatisé que le Barça, que tu vas vouloir te retirer, prendre une année sabbatique. Et parce que déjà, c'est sûr qu'il va prendre une année sabbatique parce que là, il dit qu'il veut profiter de la vie et tout. Donc, ne vous imaginez même pas que c'est lui qui va venir juin prochain au Barça déjà dans cette atmosphère de crise là, parce que le Barça, depuis certaines années, c'est très compliqué. En plus de la pression, c'est pas Jürgen Klopp qui va venir aujourd'hui. Ça peut venir peut-être la saison d'après, en fonction de qui on va amener la saison prochaine et tout. Donc voilà. Maintenant, il y a beaucoup de rumeurs aussi concernant des coachs comme Rafa Marquez, comme Thiago Motta. J'ai entendu des noms comme ça, mais à un moment donné, pour solidifier aussi le plan de reconstruction, il va falloir quand même un coach assez confirmé, un coach de renom. Je ne sais pas encore qui il peut prendre, mais c'est pour prendre des Rafa Marquez, autant laisser Xavi en fait. Autant laisser Xavi tout simplement. Donc je pense que ça fait même très longtemps que le Barça n'a pas eu un coach très confirmé. Donc on verra les possibilités qu'il y a sur le mercato. Voilà. En gros, Xavi va partir à la fin de saison. Et puis, bon, je pense que, comme il le dit, on est arrivé au point de non-retour. On le remerciera toujours pour tout ce qu'il a offert en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'année passée, il redonne ce coup-là de la gagne à l'équipe. Et puis, voilà, on se retrouve pour une prochaine actualité ou pour le débrief du prochain match éventuellement. Prenez tout soin de vous et à très bientôt.